La négritude, concept barésien, au fond, nous n'y avions pas songé. Mais à la réflexion, je crois qu'il y a là une part de vérité. Barès m'a séduit, d'abord par son style, mais aussi par ses idées. Bien sûr, la négritude ne peut pas être tout à fait assimilée au nationalisme du moi, ni au racisme. Mais il y a un certain nationalisme de la négritude qui ressemble au nationalisme barésien, en ce sens qu'il ne s'agit plus du nationalisme du moi, mais du nous national, du nous collectif. La voix de la Lorraine, l'appel de la Lorraine, c'était pour moi qui était un exilé sous la grisaille de Paris, c'était la voix de la terre sérère, l'appel de la terre sérère. Le sang lorrain, c'était le sang sérère. En lisant Barès, je méditais à nouveau les leçons de mon père et comme Barès, je faisais de plus en plus corps avec ma terre, avec ses valeurs de civilisation. En effet, qu'est-ce que c'est que la négritude aujourd'hui? C'est un concept, bien sûr. Mais la négritude a été un concept parce que la négritude a d'abord été vécue. Nous avons essayé souvent de la définir comme l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir liées à la race noire, liées à la terre africaine. Aujourd'hui, être nègre pour nous, c'est être raciné dans la terre africaine, comme le disait Barès, et pour moi, être raciné dans la terre sérère, dans les deux cantons où j'ai passé mon enfance. C'est consonner au poème sérère. C'est être animé par les rythmes primordiaux de la poésie sérère, de la poésie négro-africaine, rythme qui anime tout le symbolisme qui est au cœur de la civilisation négro-africaine. Mais il y a un apport plus profond chez Barès. C'est cet effort constant chez lui d'analyse, de lucidité, de spiritualisation des valeurs nationales. Ce que Barès nous a enseigné, c'est que la personnalisation même collective est un effort constant sur soi-même pour amender, pour élaguer, pour approfondir, pour greffer. Je pense que c'est en cela que la négritude ressemble au nationalisme barésien. C'est vraiment un effort de spiritualisation des valeurs nationales, enracinées dans une certaine terre et dans une certaine race. Nous ne sommes plus dans la première moitié du XXe siècle, nous sommes dans la seconde moitié du XXe siècle et nous assistons à la totalisation et à la socialisation de la planète Terre. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui se crée sous nos yeux la civilisation de l'universel. Et si aujourd'hui nous sommes fidèles à la négritude, si nous sentons la nécessité de nous enraciner dans la négritude, c'est pour ne pas venir les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous pensons
que les autres civilisations, la civilisation européenne en général, la civilisation particulière, la civilisation française en particulier, sont nécessaires à notre accomplissement, à notre achèvement.